Vous aimez analyser et résoudre des problèmes techniques? Vous êtes logique et avez une bonne capacité d'abstraction? Une précision, de la patience et de la débrouillardise font aussi partie de vos qualités? Alors découvrez le métier d'informaticien-informaticienne. Les informaticiens et les informaticiennes conçoivent, développent, réalisent et installent des réseaux, des programmes et des applications informatiques. Ils les mettent en service et en assurent la maintenance. Il ou elle s'occupe du matériel et de l'installation de logiciels sur des postes individuels ou reliés en réseau et utilisent quotidiennement différents langages de programmation. Les informaticiens et les informaticiennes peuvent se former dans l'une des orientations suivantes: technique des systèmes, développement d'applications ou informatique d'entreprise. Depuis toute petite, j'ai toujours été intéressée par jouer avec mon ordinateur. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans comme métier. J'ai trouvé ça passionnant parce que je me suis toujours demandé comment on faisait pour que tout soit connecté, comment ça fonctionnait. Et puis j'ai voulu apprendre un peu qu'est-ce qui se cachait derrière les écrans. Et puis mon père aussi informaticien, puis ça m'a toujours intriguée. J'aimais bien jouer aux jeux et je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur et puis je voulais un peu connaître plus ce qui se passait derrière la machine. Avant de choisir ce métier, j'ai fait plusieurs stages en électronique, en problématique et en informatique. Et à la fin, c'est l'informatique qui me plaît plus. En plus, c'est un métier qui trouve facilement le travail. L'informatique, on utilise tous les jours, donc sur les smartphones, sur le web. Il y a beaucoup d'informations, il faut savoir les traiter, il faut savoir les gérer. On est toujours en train de trifouiller un peu des appareils, de tester des choses et d'apprendre de nouvelles choses. Enfin, si on est intéressé, je trouve que ça va un peu tout seul. Faut juste être curieux en fait. J'ai toujours depuis petit fait de la robotique et je me suis toujours intéressé aux technologies, programmation et aux dernières technologies. Et puis l'informatique, c'est vrai que c'est un métier qui me plaît beaucoup parce qu'on peut à la fois faire de la programmation, à la fois faire du réseau, donc un peu plus de système, il y a beaucoup de diversité. J'aime bien voir comment est construit un site web parce qu'on en utilise tous les jours. Du coup, j'aime bien voir l'architecture d'un site web. Et je dirais peut-être du système pour bien me casser la tête avec tout ce qui est système réseau, avec les PC, l'installation de serveurs, tout ça. J'aime bien les serveurs justement parce que c'est une matière logique. C'est une matière où il faut savoir comment ça fonctionne, comment implémenter les solutions. Et c'est ça qui me plaît. Alors moi, ce que je préfère faire, c'est le développement d'applications. C'est l'option que j'ai choisie dans les deux qu'on a à choix. La possibilité de pouvoir créer vraiment une application, même un site web depuis le début et puis voir le fruit de son travail qu'on a créé nous-mêmes de toutes pièces, je trouve ça incroyable. Alors, je travaille à Lausanne dans un hôpital qui comporte à peu près 11 000 employés. Au sein du service informatique, on est une trentaine à faire le même métier que moi. Et plus général, dans l'informatique, on est à peu près 150. Est-ce que ça joue pour vous si je passe d'ici 10 minutes? Moi, je suis spécialisé en informatique d'entreprise, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est maintenance, dépannage et renouvellement du parc informatique d'une entreprise. Donc les utilisateurs, dès qu'ils ont un souci, ils appellent une hotline. Cette hotline retranscrit le problème par écrit et nous les envoie via une plateforme spécialisée. Une fois le ticket reçu chez nous, on va le découvrir, on va le lire, voir le problème indiqué. On va prendre contact avec l'utilisateur directement, convenir d'un rendez-vous et on va se déplacer et essayer de résoudre le problème. Pour résoudre le problème, des fois ça va très vite, des fois c'est juste un problème d'utilisation de la machine, des fois il y a un problème un peu plus sérieux. Et là, on a différents éléments qui nous permettent de les envoyer en réparation ou de réparer nous-mêmes directement les machines. Alors nous, on s'occupe des ordinateurs. Maintenant, on commence aussi les smartphones. La téléphonie, on y touche un peu, mais vraiment en surface. Et les appareils médicaux, on n'est pas spécialisé dedans, mais on s'occupe quand même d'assister les gens. Vu que tout est connecté maintenant, c'est important qu'on ait une présence là-dessus aussi. On installe aussi du nouveau matériel. Donc ça vient des demandes des utilisateurs en question dans les services. Une fois que c'est validé, ça arrive chez nous. Nous, on prépare le matériel et on va sur place l'installer directement, selon les ordres qu'on a reçus. On a également un guichet informatique où les gens peuvent venir de leur plein gré sans rendez-vous avec leur ordinateur portable, leur smartphone ou leur téléphone directement. Je travaille dans une entreprise qui est spécialisée dans le logiciel open source. Donc, nous sommes 94 dans l'entreprise, 94 employés, dont une 90aine d'informaticiens directement. Vu que le métier d'informaticien
que ce soit développeur ou que ce soit en infrastructure, c'est basiquement de la compréhension et de la gestion de systèmes extrêmement complexes. On a besoin d'une structure pour s'organiser et pour mener à bien les projets qui nous sont donnés. Donc pour ça, on va faire des meetings, on va avoir des outils qui vont nous permettre de suivre l'évolution d'un projet, sa mise en place, ainsi que toute la maintenance qui se trouve derrière. Faire du management à travers l'OpenStack qui va aller sur la gateway puis qui va se retrouver sur Internet. Les activités principales en infrastructure, donc ça va être de la mise en place d'infrastructures pour les clients, donc de l'installation de serveurs, d'applications et de systèmes pour faire tourner les applications dont a besoin le client. Pour ce faire, on s'aide d'outils de gestion de projet afin de gérer toute la vie du projet, sa mise en place, sa maintenance ensuite plus tard. On va décrire par du code les infrastructures qu'on veut mettre en place. Pour ça, on utilise des outils exclusivement open source, dont l'avantage est qu'ils sont développés par des centaines de personnes qui collaborent sur ces mêmes outils partout dans le monde, ce qui nous permet d'avoir une grande solidité dans ces outils-là. On s'occupe aussi de l'infrastructure interne de l'entreprise, donc ça veut dire gérer les machines des collaborateurs, gérer le réseau entre les 3 bureaux, gérer nos serveurs et notre serveur. Ce qui peut consister à acheter, installer, configurer une machine pour un collaborateur, la maintenir dans le temps, la réparer quand il y a un problème. L'entreprise dans laquelle je travaille, je suis amené à faire du développement de logiciels. Nous faisons du développement avec des langages web. Donc, du coup, ce sont des logiciels qui sont utilisables et adaptables sur tous les supports existants, c'est-à-dire des PC, des tablettes, des smartphones ou aussi des télévisions aujourd'hui. On commence à avoir tout vraiment qui est informatisé. Alors, les activités principales que je fais sont surtout du développement de logiciels. Le développement, ça se passe où on reçoit souvent un cahier des charges du chef de projet. Par rapport à ces informations, il essaie justement de faire le développement de cette application-là. Donc c'est pas mal de lignes de code d'écriture et beaucoup aussi de tests, savoir si le fonctionnement de ce qu'on a fait est correct. Alors la manière dans laquelle je développe, c'est j'ai déjà 3 écrans pour avoir une vue d'ensemble. Donc j'ai vraiment une partie où j'ai le navigateur internet qui est justement mon logiciel qui me permet de voir le résultat de ce que je fais. Et d'un autre côté, j'ai justement les lignes de code, le logiciel qui me permet de faire la programmation. Donc je fais la programmation, ensuite je sauvegarde ce que j'ai fait et je regarde le résultat sur le navigateur internet. Et je fais directement des tests juste pour voir si ce que je viens de faire fonctionne ou si ça ne fonctionne pas du tout. On a la relation clientèle. Bonjour. Bonjour. Micro-informatique, on est là pour le problème de la caisse. Ok. Où justement on va chez le client pour faire l'installation sur place du logiciel, pouvoir discuter avec lui, lui faire une petite formation, une explication des nouveautés ou du logiciel en lui-même. Et peut-être aussi recevoir quelques informations sur des éventuelles améliorations à apporter déjà sur ce qu'il a pu voir. Au niveau des conditions de travail, on est souvent amené à se déplacer dans toute la cité hospitalière. Il y a différentes normes d'hygiène à respecter. Les conditions de travail sont très agréables, on a des horaires relativement libres, on a facilement la possibilité de travailler depuis la maison. On peut être amené à travailler sur des infrastructures critiques lors de gros problèmes avec des horaires totalement irréguliers, ou voire même le week-end ou la nuit ou lors de fêtes. Mais ça reste des événements qui sont relativement rares. On a des horaires flexibles en tant qu'informaticien. On est assez des nomades, comme on nous appelle. Tant qu'on a un ordinateur et une connexion Internet, on peut travailler, peu importe où on se trouve. Il y a beaucoup de parties ordinateurs au bureau, mais on est aussi amené à sortir pas mal voir les clients quand même assez souvent. Je pense que pour être informaticien, il faut être curieux et beaucoup s'intéresser à la technologie. Il faut également être sociable et avoir un bon sens relationnel avec les gens, étant donné qu'on est amené tous les jours à parler avec les gens, à les conseiller. Il faut également savoir être débrouillard. Des fois, on arrive sur des infrastructures qu'on ne connaît pas et on doit vraiment essayer de faire avec ce qu'on a. Alors, les qualités requises pour faire ce métier, c'est beaucoup de logique. Donc, les maths à l'école sont très importantes. Il faut aussi avoir un esprit d'équipe.
On est amené à travailler en équipe et pas tout seul. Puis il faut aussi un bon esprit synthétique et une bonne capacité d'abstraction parce que l'informatique, c'est des enchevêtrements de systèmes très complexes les uns entre les autres qu'il faut pouvoir comprendre et qu'il faut pouvoir se représenter si on avait envie de pouvoir intervenir dessus. Alors je pense que le métier d'informaticien est un métier d'avenir. Avec l'arrivée de tous les nouveaux appareils connectés, les smartphones, on aura toujours plus besoin de nous. C'est un métier dans lequel on a facilement des responsabilités très importantes sur des systèmes critiques ou sensibles. Le fait de pouvoir être indépendant, je gère moi-même le temps qu'il faut pour arriver jusqu'à la fin du projet qui m'a été donné à telle date. Et aussi le fait de pouvoir créer quelque chose et d'en voir son aboutissement est une satisfaction au final, de se dire j'ai créé quelque chose et les gens l'utilisent et c'est moi-même qui l'ai fait. Je viens vous voir parce que cet ordinateur il se connecte plus au Wi-Fi puis ça commence à... Alors c'est vrai que je ne vois pas d'inconvénient majeur à ce métier, si ce n'est que certaines fois on doit subir les mécontentements des utilisateurs, étant donné qu'on est en contact direct avec eux. C'est tout bon. Parfait, merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. Alors les inconvénients que je verrais, c'est surtout si on a de la peine à se mettre à jour et qu'on n'arrive pas à suivre, on est très rapidement mis sur le côté. Donc ça doit être votre serveur qui doit être en rade. Un autre inconvénient, c'est le fait que, on passe sa journée à peu près assis. Donc d'un point de vue de la santé, c'est quelque chose à prendre en compte. Je vous conseille de vérifier tous les lundis que votre service OpenVPN est bien lancé. Dans l'informatique, on n'arrivera jamais à dire c'est récent, parce que c'est sorti aujourd'hui, mais demain c'est déjà ancien. On peut dire que l'informatique, c'est essayer de comprendre des systèmes extrêmement complexes qu'on ne pourra jamais comprendre entièrement. Ce que je trouve à la fois passionnant et hyper intéressant, et un peu effrayant tout de même en fonction de ce qu'on en fait. Alors mon rêve ultime, ce serait de participer à la création d'un jeu vidéo. Donc en plus du développement de logiciels, on a l'histoire justement qui est là. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte que ce métier nous permet de voir plein de choses différentes et du coup, c'est ça qui fait que c'est intéressant.